couper une branche dans les règles de l'art. L'objectif de cette formation est de vous permettre d'avoir les bons réflexes pour couper une branche dans les règles de l'art et optimiser la cicatrisation. La durée est d'environ 15 minutes. Cette formation se déroule en 4 parties. Outils de coupe et désinfection, cas général d'une coupe, cas particulier, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Commençons par un quiz apéritif qui va stimuler votre appétit en posant une question sur ce que vous allez étudier. C'est l'effort de recherche qui compte, et pas l'évaluation. À quoi correspond le cal de recouvrement? Ce premier chapitre traite des outils de coupe et de leur désinfection. Les outils de coupe utilisés doivent être adaptés au type de taille effectuée et aux matériaux à couper, sa nature, son diamètre. Vous devez également maintenir vos outils en bon état de fonctionnement avant l'utilisation et la mise en route. Et il faut porter des équipements de protection individuels appropriés. Désinfecter les outils de coupe entre chaque chantier et à chaque fois que nécessaire, en particulier après intervention sur des arbres malades. Cette deuxième partie illustre le cas général d'une coupe de branche vivante. La coupe de branche vivante doit le plus souvent être perpendiculaire à l'axe de la branche. Néanmoins, chaque branche est un cas particulier qu'il faut étudier avant de réaliser l'ablation. Dans tous les cas, la coupe doit se situer au plus près de la ride de l'écorce et du col de la branche pour éviter la formation d'un chicot. Lorsque la ride de l'écorce ou le col sont altérés, la fermeture de la plaie est retardée et les risques de pourriture augmentent. Les reprises de coupe, chicots, anciennes coupes mal réalisées, etc., ne doivent pas endommager le cal en formation. L'angle correct dépend de l'angle entre la branche et l'axe porteur. La nature de la ramification, est-ce qu'une branche au sens strict ou une branche issue de suppléants? L'essence. Le choix de l'outil, scie à main, sécateur, tronçonneuse, etc., doit également être adapté à chaque coupe. Cette troisième partie illustre des cas particuliers de taille. Cas d'une branche morte ou d'un chicot. Afin d'éviter l'entrée de bactéries et insectes dans l'arbre, vous pouvez couper la branche morte ou le chicot selon ce schéma. Voici le cas d'un axe à écorce incluse. Cas d'un des brins d'une fourche. Il s'agit ici de la coupe d'une fourche. Dans le premier cas, la fourche présente une ride. Il faudra couper avec grand soin de C vers A. Dans le second cas, la fourche ne possède pas de ride. La ligne de coupe est la bisectrice entre les lignes 1 et 2. Cas d'une branche de fort diamètre. Si vous devez supprimer une branche de fort diamètre, l'élimination se fait en tronçons successifs afin d'éviter son éclatement et surtout des déchirures des tissus du tronc. Réalisez des entailles directionnelles sur la face inférieure afin de contrôler l'orientation de la chute. Les branches doivent être coupées en 3 temps. Coupe ou entaille sous la branche, coupe par le dessus, ablation du reste de la branche. Cas de diminution d'une branche. La diminution d'une branche est effectuée à l'aisselle d'une ramification latérale, à proximité d'un tire-sève, dans un plan parallèle à la ride de l'écorce, sans l'entamer. Voici le cas d'une suppression de suppléant. Pour rappel, le terme suppléant est le terme général regroupant toutes les tiges feuillées apparaissant en des points inhabituels, rejet, gourmand, réitération, etc. Cas de suppléant sur tête de chat.
Les suppléants sur tête de chat sont coupés un à un tangentiellement à la tête de chat au plus près de celle-ci. Les outils adaptés sont le sécateur manuel, électrique ou pneumatique, ou la scie à main. En résumé, adaptez les outils au type de taille et matériaux. Vérifiez le bon état de fonctionnement des outils. Portez les équipements de protection individuelle adaptés et désinfectez les outils de coupe. Dans le cas d'une branche vivante, la coupe doit se faire perpendiculairement à l'axe de la branche, près de la ride de l'écorce et du col de la branche, et avec des outils adaptés. Il existe cependant plusieurs cas particuliers. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Placez les légendes suivantes. Placez les légendes suivantes.